Mesdames et messieurs, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver dans le cadre de votre magazine Les Kiosques, envie de connaître l'actualité politique bouillon de l'air en République démocratique du Congo. Assemblée nationale, c'est aujourd'hui pour rallier l'élection du président et du rapporteur adjoint après le départ de Vital Kamerhe et Dominique Munongo. Une élection aux allures du plébiscite, en fait, parce que l'Assemblée nationale qu'on considérait comme le creuset de la démocratie en République démocratique du Congo n'a pas voulu laisser les candidats se compétir. Ils ont eu à choisir un candidat unique. Est-ce que cette situation augure quelque chose de bon quant à la bonne marche de la République démocratique du Congo en termes de la démocratie dont nous avons toujours prôné? Analyse et commentaires avec nos invités sur ce plateau. Eric Izami, vous êtes les bienvenus sur Kiosque. Merci, cher frère. Merci pour l'invitation. Et merci aussi aux téléspectateurs, auditeurs et à notre co-débatteur, Gérard. Gérard Lemba, salut. Merci beaucoup, Eddy, pour l'invitation. Je salue tous nos téléspectateurs, ainsi que ceux qui nous suivent par la voie des ondes. Je veux parler à Alic, à Eric Ziami, que j'ai vu il y a longtemps. Ah, je suis là, mon frère. Content de te retrouver. Il devient un homme, comme on dit, entre les deux avions. Alors, puisque tu es encore avec nous ici, en tout cas, merci. Et Eddy, à vous aussi, je vous salue. Que Dieu vous bénisse, comme nous avons l'habitude de dire. Très bien. Je crois, on doit commencer par l'actualité. Je commence par vous. L'élection du membre du bureau de la Chambre basse du Parlement pour combler les vides de Vital Kamerhe, mais également de Dominique Munongo. Tous deux, en fait, Mathilde, les candidats de l'Union sacrée, mais également Aimé Boji, sont choisis comme des candidats uniques. Il n'y a pas des adversaires à côté. Comment interprétez-vous cette réalité, en fait? Merci beaucoup, Eddy. Tu as commencé à parler de plébiscite. Je suis en train de m'imaginer si on ne peut pas parler d'une ordonnance législative. Donc c'est une nomination? Je ne sais pas. Bien que dans notre nomenclature lexicale n'existe pas, mais en tout cas, je ne sais pas si on peut déjà y penser à une ordonnance législative. Tout simplement parce que l'essence même de l'élection, ça n'existe pas. Quand il n'y a plus compétition, il y a beaucoup d'articles qui seront remis en cause. Pourquoi même la présence des isoloirs à l'Assemblée? Pourquoi? On peut peut-être difficilement accepter, peut-être pour le cas Boji, pour dire que c'était les candidats de l'Union sacrée. Tout le monde a vu, ils ont commencé par être 12, et voilà que l'organisation interne, ils se sont convenus pour le choix de Boji. Oui. Mais quand nous prenons le cas du rapporteur adjoint, là, il y a beaucoup à dire, Eddy. Là, on pouvait quand même nous laisser... nous assister ne serait-ce qu'à cette vitalité de la démocratie pour organiser ces élections-là. Mais il y a risque, il y a risque de laisser une candidate comme Christelle Wanga devant... Tu es un peu pressé, je vais révéler un peu plus. Du reste que ne va pas en fait rencontrer l'assentiment de l'Assemblée nationale par rapport aux deux femmes en fait qui ont eu à déposer leur candidature. Non, c'est-à-dire que moi je vois plus le fonctionnement de notre démocratie. Oui. L'Assemblée nationale aujourd'hui, par cet acte que nous allons assister peut-être dans quelques heures, est presque vidée de sa substance constitutionnelle. Les députés n'ont plus ces privilèges-là. Oui. De décider sur un cas échéant. Si au niveau de l'Union sacrée, il y a eu cette organisation-là. Mais la loi est claire, le règlement d'ordre d'intérêt est aussi clair pour dire que oui, ce poste est réservé à l'opposition. Mais la loi est impersonnelle. La loi ne dit pas que ce poste est réservé à l'ensemble ou au Katangé. La loi ne dit pas ça. Mais qu'avons-nous pas vu? Il a fallu
que moi aussi m'amène Clotilde chez Mbata. Il a fallu, je vous informe que bon nombre de députés ne partagent pas. Même ceux-là qui ne pensaient peut-être pas voter pour Vwanga, ils se disent que nous allons assister à de bulletins blancs. Mais faudrait-il admettre que la démarche initiée par Christian Mwando fragilise la cohésion au sein de l'opposition politique congolaise. Plus grave encore est dit, d'après les sources, plus grave encore, c'est que même Moïse Katumbi n'était pas au courant. Ah bon? Plus grave. Quand Moïse l'a appelé pour demander un peu, c'est quoi cette histoire que j'apprends par les réseaux sociaux, la réponse de Mwando était que le secrétaire général Cédric Bolenge était au courant. Mais il mérite d'être sanctionné, en fait. C'est ça qui justifie la réaction acide de Olivier Kamitatou. Pour employer des propos aussi dénigrants, honteux, déshonneurs, tous nous avons lu les tweets. Donc vous voyez un peu, c'était une visite de compromission et l'avenir en tout cas du parti de Moïse Katumbi a beaucoup de risques. Pourquoi? Parce que c'est sur fond de beaucoup de promesses que ça a été fait. C'est beaucoup de même si, bon, plus loin encore, après vérification, recoupement au niveau de la présence, j'apprendrai que même le chef de l'État aurait dit à quelqu'un, mais pourquoi Christelle Vwanga a fait peur jusqu'à ce niveau ici, avoir toutes ces agitations ici. Mais à part Christelle Vwanga, il y a aussi Irachan qui est non de moindre. D'ailleurs, pour ton information, Irachan, tu connais qu'il a amené les problèmes au niveau du conseil d'État, qui d'après mes informations, doit obtenir gain de cause. On ne sait pas, Il faut révéler ici. Certes, l'État peut-être ne nous permet pas de dire tout, mais au moins, j'ai encore une intervention du professeur Ngondankoy qui disait que même au niveau du processus de vote de loi, nous devons scrupuleusement respecter la loi. Pourquoi? Parce qu'une loi peut être rejetée, tout simplement parce que la procédure n'a pas été respectée. Alors, ce que nous insistons ici, nous ne savons pas l'avenir des partis d'ensemble, qu'est-ce que cela nous réserve. Et surtout qu'il y a eu tant de promesses, il y a eu tant de concessions, tant de compromissions, et que nous ne savons pas qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Un peu. Voilà. Éric Jamy, je reviens à vous. Ce qui se passera aujourd'hui nous rappelle aussi les scénarios d'Aubin Minakou Nzalanjoko qui était candidat unique à l'époque. Mais pour d'aucuns, cette façon de faire, vous ne voyez pas que cela n'est pas de nature à consolider l'esprit démocratique en République démocratique du Congo qui se consolide aujourd'hui par la compétitivité. Merci de la question, mais je crois que Gérard a tout dit. Je ne vois pas pourquoi est-ce que je vais encore davantage embrayer. Mais moi, je vais aborder la question autrement. Oui. Vous savez, la session en cours actuellement s'appelle la session budgétaire. C'est la session de septembre. Oui. Alors, moi, ce qui m'inquiète ici, ce qui me balance terriblement, c'est le temps. Voyez-vous combien de temps avons-nous mis pour choisir X au détriment de Y, choisir Y personne au détriment de X, c'est compliqué. Et je crois qu'on a très peu de temps. Aujourd'hui, il ne nous reste plus qu'environ 30 jours au maximum pour faire l'examen du projet de loi portant sur le budget national de l'exercice 2026. C'est maintenant, parce que pour moi, le temps ne nous attend pas. Le temps, c'est notre ennemi à nous tous. Or, cette loi-là, future, ça sera cette loi qui devra nous prendre les tableaux chiffrés de toutes nos dépenses d'un côté, de toutes les recettes de l'autre, pour savoir de quoi est-ce que nous aurions besoin pour vivre. Pas plus tard qu'hier, il a plu sur Kinshasa, je prends le cas ici. Après une pluie, un bilan provisoire fait état de 4 morts. 3 à Kimbanseke et un autre mort à Ngalima. Mais on devra savoir le budget prochain, prévoir exactement quoi, pour pouvoir par exemple améliorer notre agglomération, notre ville, etc. Nous avons perdu beaucoup trop de temps, surtout que dans quelques heures là, nous allons juste assister à un scénario tel que X passe, Y passe. Moi, je ne vois pas de problème, parce que pour moi, je pense que, et pour M. Boji, et pour Madame qui va arriver, je crois qu'il leur suffit juste d'avoir le bon sens
pour participer à ce que le Congolais puisse avancer chaque jour d'un pas, et puis on va connaître le peuple roi. Sinon, nous aurons perdu et le temps, et nous serons rentrés dans des difficultés, des choix compliqués, tout ça, pour peut-être passer à côté. Nous sommes en train de vouloir parler de l'examen du budget, pendant qu'on a perdu beaucoup trop de temps. Si on savait que lorsque nous marchons comme ceci, si par exemple arrive X problème, voici la personne qui pourrait le mieux nous représenter, parlant par exemple du poste de rapporteur adjoint. Entre nous, il faut choisir les gens, non pas parce que simplement c'est X ou Y, non, il faut choisir des personnes qui ont le profil qui cadre avec le poste. Oui. Vous voyez, parce que nous ne serons pas toujours en face des Congolais entre nous, non. Il peut y arriver aussi que notre bureau de l'Assemblée nationale puisse être en face d'autres bureaux d'ailleurs, d'autres pays d'ailleurs, et c'est pour défendre les intérêts du Congo. Il faudrait prendre, je ne dis pas qu'il démérite, hein, mais il faut prendre le meilleur, alors vraiment le meilleur parmi nous pour avancer. Pour moi, je suis simplement dans le regret de constater qu'on a perdu beaucoup trop de temps, alors que l'on devrait maximiser ces mêmes temps-là pour pouvoir passer à l'essentiel. Là, mais Eric Zami, vous avez souligné le paradoxe d'une session en déséquilibre par rapport au temps, parce que la session est essentiellement budgétaire, mais vous ne voyez pas qu'on ne pourra pas aussi procéder par les votes du budget sans pour autant faire allusion à la récomposition au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Si tant est que tout devrait se décider au niveau de l'union sacrée qui a la majorité, on pouvait, même en douce, c'est la politique, non? Notamment, on choisit Gérard. On sait que XY prenait Gérard parce que lui pourra bien nous représenter. Et on s'aligne et puis on avance. J'ai comme l'impression que chez nous, on a toujours tendance à croire qu'on a toujours du temps. L'État ne nous attend pas. Vous pensez vraiment que pendant les 3 mois ici, on aurait perdu si on avait déjà commencé l'examen du budget? Okay, c'est volumineux comme ça, papa. Il n'y a pas que ça à faire. Oui. Nous sommes un pays agressé. Alors, entre les choix des X personnes par rapport à Y personnes, vous allez privilégier ces guéguerres-là plutôt que le temps qui nous est compté. Non, sincèrement, moi je pense que nous devons parler ici principalement à nos enfants, parce que bon, j'ai l'impression que nous là, on n'écoute presque pas. Nous parlons aux enfants, à nos enfants. Vous savez, lorsque vous grandissez, même dans votre école, dans votre classe, il faut choisir un chef de classe. Prenez celui qui va le mieux vous représenter pour que vos intérêts soient préservés. Et vous allez le faire au niveau de votre classe, vous allez le faire au niveau de votre école, et pourquoi pas au niveau de votre ville, au niveau de votre pays, pour que vous puissiez arriver à faire triompher la cause nationale. Sinon, on va toujours tanguer. On fait plutôt les choix en cherchant des gens peut-être moins bien et tout ça. Non, très bien. Ça ne va pas, on a perdu beaucoup trop de temps. Moi ici, je demande et à Aimé Boji Sangara, qui est capable de pouvoir bien mener la barque, je sais qu'il passera, et aussi à la personne qui va venir au niveau du rapporteur adjoint, pour que le bureau soit constitué vite, et qu'on passe à l'examen du budget, parce que c'est là qu'on va définir combien va-t-on payer à ces militaires qui se battent au front pour nous défendre. Combien va-t-on payer à ce policier qui est censé nous assurer la quiétude ici à l'interne? Combien on va payer à ce maître d'école primaire qui nous a ouvert l'œil et le bon, vous et moi, vous qui suivez? Le maître d'école primaire nous a appris à écrire la lettre A et aujourd'hui on s'en sert. J'en profite pour saluer mon maître de la première primaire, Maître Mahanika Kivuvu, avec lequel j'ai gardé contact jusqu'au moment où je parle. Oh non, vous Maître Mahanika Kivuvu, force à vous et par rapport à vous, à tous les autres maîtres d'école primaire de la République démocratique du Congo. Alors, nous quittons cette là, nous allons vers la santé. Combien on va donner à l'infirmier, à l'anesthésiste, au médecin qui va nous soigner? Ne perdons pas en termes de temps. Nos voisins ici, ils capitalisent le leur. Nous aussi, on doit faire autant. Les guerres politiques, bon, les acteurs politiques, offrez-nous l'occasion de pouvoir aligner le meilleur parmi nous. Et je crois que petit à petit, on pourra offrir plutôt un beau spectacle. Gérard Lemba, je reviens à vous. Vous avez suivi l'argumentaire d'Éric Zami. Vous ne voyez pas que cette situation crée un déséquilibre entre le mission démocratique, législative plutôt, dont incarne le Parlement de la République démocratique du Congo, et les impératifs politiques, d'autant plus que l'Assemblée nationale, censée incarner aujourd'hui la régulation démocratique, mais également les contrôles de l'action gouvernementale, semble réduite à un champ des compétitions institutionnelles. Votre analyse?
Merci beaucoup, Eddy. Vous venez de relever ce qu'a été la teneur d'une déclaration de député pour dire que on ne pouvait pas voter ou examiner le budget avec des absents qui sont non de moindre, le président et le rapporteur adjoint. Maintenant que ça fait 2 mois que le président Camara a démissionné, je me pose une question. Oui ou non, nous avons eu des plénières? Oui ou non, il y a eu vote de certaines lois? Oui ou non, il y a eu des recommandations? Faudrait-il maintenant rappeler la validité de ce qui a été pris comme recommandation? Puisque vous dites que les deux absents n'ont pas permis que la plénière puisse statuer sur l'examen du budget. D'accord. Maintenant, pour tant d'autres qui ont été déjà exécutés, il n'y aura pas une remise en cause. Il n'y aura pas une remise, puisque les députés ont eu à siéger quand même. Tu as eu à assister avec moi avec dans plusieurs plénières. Donc, ce sont des questions. En fait, je reviens ici à l'observation du professeur Ngonakoy. C'est capital, il dit. Oui. C'est capital. C'est-à-dire que ceux qui sont considérés comme étant les géniteurs ou la maternité des lois doivent donner l'exemple. Quand vous prenez le terme employé en termes d'attribution, je vais parler du rapporteur adjoint, ces postes qui posent problème aujourd'hui, des postes à problème. Le règlement dit ceci. Il a comme rôle d'assister le rapporteur. Oui. Ça, c'est le rôle du rapporteur adjoint. C'est pas ce qui pose problème ici. Mais aussi de faire le mieux. Mais aussi de faire le suivi et l'exploitation des rapports parlementaires. La difficulté, ou peut-être la raison que je donne à bon nombre de députés, c'est qu'avec clôture de l'ensemble, oui, ils vont les découvrir. Alors, on ne va pas découvrir Irachan, on ne va pas découvrir Vol. C'est ça la difficulté. Tout intellectuel a ces penchants-là, cette rationalité-là, de donner un peu raison à ce qui est juste. Pas nous réduire dans cette considération archaïque du tribalisme, de penser que, je me dis, je vois... On peut les découvrir, mais qu'est-ce qui prouve que... On a eu... Non. Oui. Moi, je ne compare pas. Oui. Nous avons déjà combien de sessions pour que la plénière ne sache pas qui est capable de quoi. C'est ça le problème aussi. C'est dans vos interventions, peut-être dans les commissions, que les collègues vont vous découvrir. Si eux-mêmes, les députés, ont du mal à reconnaître peut-être ses valeurs intrinsèques, son niveau intellectuel de conscience, eux-mêmes les députés, à plus forte raison, nous, la presse. À plus forte raison. Mais on ne le dira jamais avec Irachan, on ne le dira jamais avec Christelle Vanga, on ne le dira jamais avec tant d'autres. Donc, nous le regrettons un peu, que la vitalité démocratique est aussi bafouée jusqu'à ce niveau ici. Je ne trouve même pas l'essence des isoloirs. Je ne trouve pas. C'est regrettable. C'est l'institution qui doit donner l'exemple à tout ce qui est comme entreprise, exemple, comme service. Mais voilà ce que nous observons ici. Alors, un autre aspect. C'est comme si l'institution, en réalité, est dirigée par des gens qui sont hors l'Assemblée. Les décisions viennent pour écarter Vital Kamerhe ou le contraindre à démissionner. Apparemment, la décision n'est pas venue de la plénière, n'est pas venue de l'Assemblée. Mais il se pose encore. Bien sûr, il se pose. Comment c'est ce que je dis que on comprend que c'est comme si l'Assemblée nationale est dirigée à partir de l'extérieur. Un autre, ça m'engage, j'ai dit, un autre aspect. Il y a eu quand même un groupe de pétitionnaires qui ont initié une pétition contre... Officiellement. Oui. La démarche est reconnue. Oui. À un député, c'est aussi son droit. Exactement. Mais comment dire que ça outrepasse le fonction, en fait, le rôle des députés au sein de l'hémicycle, alors que l'initiative provenait des députés à eux-mêmes? La commission technique qui a eu en charge d'examiner les candidatures de tous ces prétendants ont eu à retenir, je crois, 3 noms. C'est le bureau qui a eu écarté 2 noms encore. Je ne sais pas si tu es au courant. C'est les bureaux. Les bureaux composés de Chilumbaï. Exactement. Je vous donne maintenant l'information. Ah bon? Tu n'as pas suivi que dans les travaux de la commission, il y a eu élection.
Je ne sais pas si les règlements d'intérêt prévoient qu'il y ait élection dans des commissions. C'est ce qui fait que les 4 ont été écartés, ils sont restés à 3. Ils ont remis les rapports avec ces 3 candidats. Donc, on pouvait assister à une compétition électorale au vrai sens du mot. Maintenant, c'est le tour du bureau qui a écarté les 2 noms-là. Pour quelle raison? Et quand je vous dis que c'est comme si l'institution est gérée par à ceux qui sont à l'extérieur, toi, tu veux dire. La visite de Mwando chez Mbata, tu ne penses pas que c'était encore un message? Pourquoi tous ces bruits au niveau au sein de l'Assemblée? C'est justement parce que il y a une main noire, il y a une main invisible qui dirige l'institution. On le regrette, je n'encourage pas, il dit. Je n'encourage pas. Tu sais que je me rappelle encore Kamere, dans sa première version de Rennes, 2008-2009, 2008-2009, il y a eu un problème qu'on a appelé Yandi Kaka. Yandi Kaka ou Yandi Vert. Vous vous rappelez? C'était le remplaçant, celui qui devait remplacer le poste de Boutchouali qui était rappelé au niveau de l'exécutif. Les premiers suppléants, au niveau du parti de Boutchouali, on a fait en sorte qu'ils ne soient pas les premiers suppléants pour prendre le deuxième. Celui qui a eu à bagarrer autrefois, les bagarres. Bon, je n'entre pas, c'est encore une fausseté. J'étais informé. Voilà, c'est encore une fausseté après vérification. Je ne veux pas le connaître journaliste. Oui. Je n'entre pas. Mais, pour avoir assisté à la plénière, qu'est-ce que Kamera dit? Au vu de tous les éléments qu'on a mis sur la table, la conclusion était que Kamera a instruit à partir du perchoir pour dire que j'instruis toutes les institutions provinciales, les services, la sécurité qui sont au niveau du Bandundu, parce que c'était à l'époque, c'était Maïndombe, de prendre soin de ces messieurs-là qui étaient d'office déjà députés, puisqu'il était validé à son absence. C'est pour dire quoi, c'est pour montrer ce qu'a été le prestige de l'institution. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Tu seras avec moi, je vous dis des choses que j'attends. Nous allons assister, nous allons compter. Moi, je reste attentif au nombre de bulletins blancs. Très bien. Chité? Voilà, pour dire que il fallait quand même laisser les 3 là se compétir. Nous apprenons que, bon, pour les zélés, ils ont toujours, les zélés du Nord-Saki, ils ont toujours une phrase: nous devons attendre les orientations du chef de l'État, alors que le chef de l'État lui-même, il a s'est prononcé pour dire que ça fait partie de la cuisine interne de l'institution. Il n'a pas à s'y mixer. Mais étant garant du bon fonctionnement des institutions, il pourra toujours agir, quel qu'il soit. Même si il a les chefs, les chefs, oui, peuvent agir, mais au moins pas de manière visible, pas sur devant caméra. Vous comprenez, vous pouvez le consulter, mais l'exposer, c'est-à-dire que pour les élèves, ils veulent être le meilleur élève, l'élève docile. Mais les chefs ont eu à se prononcer pour dire que c'est une cuisine interne. Très bien. Éric Zani. Alors, l'explication de Gérard montre bien, s'il te plaît. Je vais aller. S'il vous plaît, je dois vous orienter, on n'est pas dans une forêt quand même. Faudra-t-il admettre que, parce que vous abordez quand même l'aspect du retard, vous ne voyez pas que le retard enregistré pour l'examen du budget pour l'exercice 2026 n'est pas du tout anodin, d'autant plus qu'il touche à la crédibilité budgétaire de l'État, dont plusieurs personnes ont eu d'ailleurs à décrier, alors que la République démocratique du Congo s'inscrit dans une trajectoire des réformes saluées aujourd'hui par le Fonds monétaire international, grâce également au dynamisme du ministre des Finances, Doudou Fouamba. Vous ne voyez pas qu'il y aura encore d'autres enjeux au niveau de notre chambre législative qui resteront en suspense à cause de ces retards enregistrés? Ça tombe bien. Vous, mon frère Gérard et moi, tous avions couvert pendant de longues années les activités au niveau du Parlement, qui est bicaméral à l'Assemblée nationale comme au Sénat. Oui. Mais la plupart des fois, vous avez vu avec moi, combien est-ce qu'on a toujours un peu tiré les oreilles du gouvernement pour lui demander de toujours apporter le projet du budget national à temps, c'est-à-dire avant le 15 septembre, à la date de l'ouverture de la session. Mais cette fois-là, le gouvernement n'est plus blâmable, parce que celui-ci avait déposé le 15 septembre le projet. Il faut vite aller à l'examen.
Moi ici, c'est le problème de temps. Pourquoi est-ce que vous pouvez vraiment penser qu'on peut vouloir écarter Vital Kamerhe du Perchoir, ce qui a été fait, sans pouvoir prévoir c'est lui qui devrait déjà le remplacer. On ne peut pas écarter un tel joueur du match et ne pas prévoir celui qui peut le remplacer en cas d'échéant pour que nous puissions avancer. C'est ça mon problème. Parce que vous vous dites que non, le temps... Mais oui, moi j'ai vraiment un problème avec le temps. Parce que là, je constate qu'on va aller maintenant à la va-vite. Parce que nous sommes un pays agressé, on a tellement de choses à aborder. J'ai rappelé ici que pas plus tard qu'hier, il a plu, et puis il y a eu mort d'homme. Est-ce qu'après la pluie devrait se venir le grincement des dents, le pleur? Non. On nous a toujours appris qu'après la pluie, c'est le bon temps. Alors que ici, cet adage-là à Kinshasa, vraiment nous fait rentrer dans la contradiction. Désormais, il faut dire, après la pluie, vient le pleur. Parce qu'en réalité, nous ne savons pas vivre. Oui. Et malheureusement pour nous, il y a très peu de quartiers qui sont épargnés. Quand vous et moi grandissions dans cette même ville, il y avait des quartiers pour lesquels il n'y avait pas ces différents problèmes. Mais à qui encore la faute dans tout ça? Justement, à nous tous, particulièrement à nos autorités. Les autorités peuvent résoudre ce problème où? Là-bas, entre autres au niveau du Parlement, où se discute comment aborder les questions. Leur rôle, c'est quoi? C'est de voter des lois et de contrôler l'action du gouvernemental. Les moyens vont poser problème. Voilà, les moyens vont poser problème. Les moyens sont définis quand? C'est maintenant, pendant la session budgétaire. Oui. Mais comment on fait? On fait passer le temps inutilement, à mon avis. Vous savez que Vital Kamerhe doit quitter parce qu'il n'est pas en accord de sainteté avec le chef. D'accord, nous sommes en politique, écartez-le, mais d'abord, sachez qui vous allez mettre un peu pour gagner en termes de temps. Parce que là, pour moi, le gouvernement n'est pas blâmable. Moi, Soumino a été déjà là en tant que premier ministre. Elle a déposé un projet. La balle, c'est dans quel camp? Dans le camp des élus. Or, les élus ont traîné plusieurs temps après sans pouvoir entamer l'examen de la loi attendue par nous tous. Parce que vous savez, nous nous acheminons petit à petit vers 2028. On devrait déjà savoir quoi mettre de côté par rapport à la future CENI, etc., etc. Il y a tellement de choses à faire. Il y aura élection? Moi, je ne voudrais pas faire... Déjà, il y a la guerre... Tout se prépare. Vous savez, cher Béa, j'ai souvent dit ici que nous avons un défaut chez nous. C'est celui de n'être pas un peuple planificateur. Dans ce que nous sommes en train de faire, généralement, on met de côté la planification. Or, si on est planificateur, on pourra projeter ce que nous voulons devenir. Même ceux qui nous agressent là, ils y sont parvenus parce qu'ils ont planifié le malheur à nous faire. Et nous devons nous aussi apprendre comment planifier nos actions pour le contraindre. Parce que là, par exemple, je suis en train de décrire ici qu'on fait passer les temps, mais apparemment vous ne percevez pas ça. Dans 30 jours, ça sera fini. Est-ce qu'on aura résolu tous nos problèmes? Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Nous allons prendre la direction, par exemple, de la CIRGL, Conférence internationale sur tout ça. Et on va l'année prochaine être au niveau des Nations Unies. Et il y a tellement de choses, papa. Hein? Les temps. Nous patauger dans les choix des X. On a perdu du temps. Très bien. Gérard Lemba, je reviens à vous. Le projet de budget 2026 qui doit traduire en chiffres la continuité en fait de la discipline financière, mais également la poursuite des politiques sociales et d'investissement promises par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Or, l'absence, comme l'a dit Eric Izami, des débats à temps sur des orientations plutôt, vous ne voyez pas que cela retarde la mise en œuvre des programmes essentiels promis par le gouvernement de la République démocratique du Congo, notamment dans les secteurs clés, tels que l'éducation, la santé, les infrastructures, la sécurité également, mais la défense et d'autres réalités. Vous ne voyez pas que ce calendrier d'adoption du budget ne fait que retarder le pays, alors que la première ministre Judith Suminwa a déposé à temps ses projets de budget pour sa soumission, son examen au niveau de la Chambre législative. Mais malheureusement, les députés se donnent à des calculs politiques au détriment de la population congolaise. Votre analyse? Merci Eddy.
Le budget, avant d'y aborder, si tu permets, je reste encore en amont par rapport à notre examen. Dans la marmaille de ce que nous relevons comme état irrégularité, oui. Il y a encore un autre point qui d'ailleurs a fait peut-être l'objet des recours de l'honorable Irachan au niveau du Conseil d'État. Il relève que la commission ou le rapport de la commission technique n'a pas été traité au niveau de la plénière. C'est considérable, c'est très très pertinent. Pourquoi? Parce que d'après la Constitution comme le règlement d'ordre intérieur, c'est l'organe souverain de l'institution, ça s'appelle la plénière. Donc tout se traite là pour que les bureaux ne prennent pas place de tous les 500 députés. C'est comme ça que le constituant a eu à établir les choses. Mais voilà que le cas ici, ça a été traité. En réalité, on peut même dire que même la commission en soi n'a rien représenté. Pourquoi? Parce qu'ils pouvaient bien retenir les 7 candidats. Mais c'est au bureau de décider. Voilà la décision, c'est qu'il y a eu encore 2 candidats. Donc, il y a un autre, je crois, on parle de l'article 50 au niveau du règlement de l'intérieur qui stipule que tous les rapports de commission doivent être traités au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a encore une autre révélation, c'est à vérifier. J'ai eu à faire mes recoupements, on me dit que même la présence du président Vital Kamerhe, l'ex-président, au sein de, je crois, dernièrement à l'Assemblée, oui, ce n'était pas une visite hasardeuse. Il était venu justement pour cette question ici. Alors quand je vous dis que c'est comme si l'institution est gérée à partir de l'extérieur, c'est ça encore une autre preuve. Donc le président Vital Kamerhe, il voulait en réalité parler avec Tshilomba pour la même question ici. Mais voilà que il a fallu quand même trouver une bonne astuce parce que Kamerhe n'est pas n'importe qui, il ne peut pas débarquer sans que la presse en fasse les choux gras. Donc il a fallu quand même trouver l'astuce, le prétexte, il est descendu à la plénière, le jour même de la plénière, et après cela, il y a eu cette rencontre avec Tshilomba. Alors, est-ce que c'est là que la décision a été prise pour écarter les 2 autres ici? Ça, ceci vient confirmer que la visite de Mondo Simba Simbata a eu des promesses. Cette visite compromettante a eu des promesses. Et on ne sait pas quel serait l'avenir un peu de l'ensemble par rapport à mais vous parlez de Vital Kamerhe, qui du reste a participé dans la plénière pour, comme vous l'avez dit, prendre... décider. Hein, n'oubliez pas que c'était membre du présidium. Mais faudra-t-il admettre que on peut qualifier ces retours comme un symbole d'humilité politique et non la façon dont vous le voyez en fait. C'était le cas. Pour prendre. C'était le cas en tout cas. Il a participé dans la fête. Vital Kamerhe a été toujours élégant. Oui. Hein? Il a été toujours élégant, il a été toujours humble. C'était le cas, la première analyse que j'ai eue de cette descente à niveau de la plénière. Mais après le recoupement, oui, on découvre qu'il y a eu rencontre entre Tshilomba et Vital Kamerhe à propos de ce chapitre dont nous débattons aussi, précisément la question du rapporteur adjoint. Donc, Kamerhe n'est pas n'importe qui, il est membre du présidium, et Tshilomba n'est pas membre du présidium. Tshilomba, c'est un cadre de l'IDPS, et ce n'est pas d'une manière hasardeuse. L'entretien a débouché à aligner que 2 personnes. On ne sait pas qu'est-ce que Mondo Simba a eu à promettre à l'Union sacrée, hein, à l'avenir, quand il y aura partage des responsabilités, je ne sais pas. Hein. On les regrette. Moïse Katumbi avec son Mazembe, qui a eu à faire une fierté hein, dans toute la République, partout. Aujourd'hui, c'est l'équipe qui n'a pas d'égal aujourd'hui, même au niveau interne, mais au niveau de l'Afrique aujourd'hui, Mazembe a s'imposé. Et par là, Moïse Katumbi a eu à rayonner pour prétendre à cette fonction suprême. Mais voilà que c'est comme si ses propres cadres les réduisent toujours au niveau provincial. Je suis en train de m'imaginer,
Moukeba et que je vois un peu donner de très bonnes analyses. Non seulement Moukeba, il y a encore, je crois, Maître Laurent Onyemba. Mais quand il y aura maintenant encore des enjeux, partage des responsabilités, est-ce qu'on ne va pas les rappeler leur province? Parce que c'était le cas avec Mouno Dominique. Ça a été dit dans une réunion politique pour dire que non, en tout cas, on ne va pas quand même pas discuter sur ça. Le poste est réservé au Katanga. Voilà encore, c'est d'accord les cas aujourd'hui. Alors que nous, on n'est pas aussi dit Katanga. Le Katanga qui sont... Attendez, je m'imagine. Non, il est c'est pas du côté de... Le Laba. Non, exactement, le Laba, c'est qu'on prend les grands Katanga dans l'ancien format, hein, le grand Katanga. Oui. Mais les Katangais qui sont nés, grandis à Kinshasa, et qui ils sont membres de l'ensemble, ne peuvent pas bénéficier. Un autre élément est dit, puisqu'on ne le dit pas. Vous allez voir que les caucus de Kinshasa, de Kinshasa députés, je crois, ils sont au nombre de 56. Mais pourquoi ils sont toujours exclus dans le partage? Pour que Néma soit là, pour que Néma soit là, je me rappelle, c'est par l'honorable Emmanuel Bakabe que j'ai eu l'interview avec lui, il a eu à tirer la sonnette d'alarme pour dire que comment le grand oriental peut être oublié. N'oubliez pas que le chef d'État a eu même à convoquer une réunion avec les députés où on a eu à statuer, voilà que c'est Néma qui a eu à remplacer au préjudice des autres comptes. Mais voilà que Kinshasa maintenant à son tour. Attendez, Kinshasa maintenant à son tour. Tout simplement parce que les députés qui sont à Kinshasa ne sont pas tribalistes et ne peuvent pas bénéficier aussi d'un poste au niveau de l'Assemblée. Kinshasa aussi que, je crois, l'honorable Raphaël Kibuka qui gère aussi, oui, avec 56 députés, n'ont pas droit à réclamer un poste au niveau de bureau. Donc, c'est peut-être de la hauteur. Ici, on doit quand même les saluer. C'est de la hauteur parce qu'ils ne voient pas les choses d'une manière tribaliste. Ils considèrent que c'est le hasard de l'histoire qui a fait que nous soyons aussi. Mais l'essentiel, c'est de garder le Congo uni. Et si c'est Kinshasa qui va donner ces tons d'unité, en tout cas, ils sont à saluer. Très bien. D'où je disais à nos enfants ici, prioriser ceux qui sont le meilleur parmi nous, alignez-le pour que nous puissions avancer. S'il vous plaît, Eric Izame, vous avez suivi Gérard Lema. Vous ne voyez pas que c'est ici l'occasion de combattre le régionalisme? D'autant plus que cela favorise aujourd'hui l'éclosion du sentiment tribal au détriment du sentiment national. Nous devons faire un effort. L'effort que nous devons fournir, c'est celui de toujours vouloir penser république, penser nation, penser État, penser pays, plutôt que penser tribu. Parce que nous sommes à 450 tribus. Où est-ce qu'on peut vraiment créer un gouvernement de 450 personnes? Non. Ça sera un gouvernement éléphantesque, même plus que ça. Hein? Donc nous devons faire un effort. Nous devons être unis, c'est vrai, mais surtout pointer ceux qui peuvent le mieux nous représenter, nous tous. C'est cela le challenge. Moi, je suis né, j'ai grandi à Kinshasa. Je ne vois vraiment pas la nécessité de pouvoir aller scruter pour savoir il est d'où, il suffit seulement d'être congolais. Moi, on avance. Pour peu que vous soyez apte à pouvoir nous aider à avancer, on avance. Parce que là, on perd du temps inutilement. On peut peut-être avoir une autre idée, mais lorsque nous sommes toujours divisés comme ça de l'intérieur, c'est comme ça qu'on nous fait des incursions par les autres frères africains qui ont un regard péjoratif sur notre population. Ils disent que non, on va mieux le mater ou mieux les infiltrer quand ils sont divisés. Mettons-le donc dans la division. Nous devons bannir la division. Nous devons rester unis. Parce que de notre unité naîtra notre force. Et nos enfants doivent le comprendre. On doit procéder comment pour bannir cette division? Déjà à la maison. Oui. Nous sommes ici tous parents, non? Disons à nos enfants que vous devez apprendre à vivre en frères et sœurs. Faire en sorte que la connaissance que toi tu as, tu partages avec l'autre. Et nous allons grandir comme ça. C'est soutenir. Et petit à petit, nous allons créer notre... Si la famille est forte, si la famille est debout, assise, déjà en famille, l'école va amplifier. L'école va en parler. C'est la cellule de base de la communauté. L'église en fait autant. Ne nous apportez pas un discours de division à l'église, que votre maman est sorcière, votre papa... Non, non, non. Donnez-nous le discours d'amour, du travail et de vivre ensemble. Je crois que la maison, la famille, l'école et l'église, si les trois entités embrayent suffisamment, je crois que nous pouvons consolider la famille et à l'échelle nationale, nous redeviendrons cette famille forte.
Ça paraissait peut-être banal, mais la phrase du président Mobutu qui disait « Tatabo, Mamabo et Kolobo », mais ça a joué, ça a vraiment joué. Et il y a quelques villes qui sont comme ça, cosmopolites, on retrouve tout le monde. Et nous devons encourager cela. Et je crois que c'est par rapport à ça que nous pourrons aller de l'avant. Sinon, nous allons toujours être, infiltrés, on va toujours nous faire des problèmes, etc. etc. Très bien. Jean Lemba, les retards, ou peut-être en fait, hormis les retards, l'élection du nouveau président du bureau de l'Assemblée nationale, vous ne voyez pas que cela ne doit pas aussi servir d'alibi pour retarder aujourd'hui les travaux législatifs dont on a eu à faire allusion sur les projets de loi sur l'exercice 2026, mais également d'autres priorités qu'attendent la République aujourd'hui. Vous ne voyez pas qu'elle devrait au contraire marquer un nouveau départ, c'est-à-dire qu'une réorganisation au service de l'efficacité, mais également de la transparence pour la bonne marche de la République démocratique du Congo. Elie, je ne sais pas si nous devons encore parler du concept élection pour ce qui va se passer tout à l'heure là. Je ne sais pas en tout cas. Hein? Je ne sais pas. J'ai eu il y aura des urnes, et les isoloirs, des isoloirs, et les députés vont aller pour... Non, c'est comme si tous nous sommes convenus à faire une mascarade, à faire, disons ainsi, une élection de façade, alors que nous savons qu'est-ce qui s'est déjà passé en amont. On les regrette, mais c'est pas normal, il dit. C'est pas normal. Les cas, je prends le cas Boji par exemple. Oui, il a été plébiscité au niveau de sa famille politique, au niveau même de son parti, puisque au départ, tu connais, il s'est posé un problème de divergence. Mais à la fin, j'ai suivi. Considéré comme un électron libre. Non, à la fin, je suis l'actualité. J'ai suivi l'honorable Michel Moto, qui, au nom de l'INC, a dit que c'est prononcé pour dire que Boji, c'est le choix aussi de l'UNC. Et pourquoi la candidature de Mayo? Non, Mayo n'existe plus. Mayo n'existe plus. Je vous parle de l'actualité. Au départ. Je vous parle de l'actualité. Oui, c'est ça aussi. Michel Moto, je crois, élu de Walungu, qui est passé sur Top Congo pour dire qu'il est avec l'UNC. Donc ça ne pose même problème. D'ailleurs, vous vous rappelez une fois qu'il a été choisi au niveau de l'Union sacrée, Vital Camera a tweeté pour dire qu'il prend acte. Sans pour autant citer le donc au-delà, sans pour autant citer les noms des ils ont eu prendre acte. C'est aussi ça l'élégance. Ils ont eu à terre leur divergence. Voilà que Boji a. Mais la question que je me pose, si peut-être l'histoire ne va pas nous rattraper, oui ou non, la commission technique qui a eu à traiter, à examiner ces candidatures, a aussi reçu la notification de l'UNC attestant que c'est notre candidat. Là, ce sont des choses à vérifier. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui risquent de nous rattraper. Qui risquent de nous rattraper. Aujourd'hui, je crois, le Conseil d'État va se prononcer par rapport à... Mais s'il se prononce contre maintenant la décision... Aujourd'hui, il y aura une élection. Le Conseil, exactement. Le Conseil, n'oublie pas que le Conseil aussi est aussi libre. L'institution est aussi libre, aussi indépendante, comme aussi l'Assemblée nationale. Très bien. Et s'il va à l'encontre de ce qui ne va pas être, je m'excuse, décidé comme étant ces plébiscites-là, qu'est-ce que nous allons encore assister encore? On parlerait de dysfonctionnement des institutions. On va encore recourir au garant de bon fonctionnement des institutions. Voilà un peu ces multiples cas d'irrégularité. Ça amène que l'institution soit réduit un peu à une caisse de résonance. On veut voir tous les prestiges constitutionnels, des députés nationaux qui peuvent décider sur leur avenir, sur leur budget, sur tout. Mais à chaque chapitre, à chaque enjeu, ils doivent recourir ailleurs. Et généralement, c'est toujours le garant de bon fonctionnement. On les regrette, ça ne sonne pas bien. Éric Gizani, l'Assemblée nationale se trouve plutôt aujourd'hui à la croisée des chemins entre la nécessité de la stabilité institutionnelle et l'urgence d'une gouvernance budgétaire
efficace, vous ne voyez pas que le choix du leadership futur devra s'accompagner d'un sursaut collectif en vue de résoudre les problèmes ou les vécus quotidiens de la population congolaise. J'en conviens. Et la sagesse dit que lorsque vous êtes devant, entre deux feux, choisissez plutôt la propension de la population. Et ce que veut notre population ici est connu. C'est simple. Vous savez, je ne sais pas dire que c'est facile, mais je peux quand même oser dire que diriger une population comme celle de la République démocratique du Congo, c'est simple pour peu que vous aimiez cette population pour de vrai, parce que ces problèmes sont connus. On a ici juste besoin de la paix. Et puis avec notre paix là, nous allons créer notre pain. Les jours où nous mangerons à satiété, même si on envoie nos enfants aller faire l'armée, ils vont y aller, la police, la sécurité, etc. Et puis après, nous allons penser au progrès. Nous sommes, nous, vus comme un leader. Ceux qui arrivent là au bureau, ils sont à 7, s'il vous plaît, faites un effort de pouvoir voir ce que la population vous demande. La population a besoin d'avoir une route. Ça va se décider là-bas chez vous au niveau du Parlement. C'est vous qui allez décider. Nous allons donner, par exemple, X montant pour la construction des infrastructures. Voyez-vous, nos frères qui avaient été meurtris en avril, après les pluies, oui. Mais nombreux sont revenus dans leur maison, le long de la rivière, Njili, etc. Mais il pleut encore et nos instances météorologiques annoncent encore des fortes devant le palais du peuple. Oui, mais nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes. Alors l'ancienne ministre des Affaires sociales, hein, l'ancienne ministre, celle que Mama Eve vient de remplacer, se trouve aujourd'hui dans les bancs des accusés parce qu'il a donné l'impression qu'il a donné à chacun 2500 $. Alors, selon leurs témoignages là-bas, ils ont eu à percevoir, si c'est ça, 50 $, 100 $. Est-ce que cela va leur permettre, en tout cas, d'aller retourner dans leur état initial? C'est comme ça que je nous appelle, nous tous, à pouvoir chacun jouer son rôle. Ici, je crois quand même qu'il y a des procureurs dans ces pays, non? Quand on dit qu'on lui avait donné X montant et qu'elle a donné moins que ça, il y a un procureur qui ouvre le dossier quand même, ça existe, le parquet existe chez nous. L'ancien ministre là. Nous allons dire, nous allons faire un effort pour venir vous apporter la vérité. Et la vérité, c'est celle qui est vraiment la réalité de terrain. Il y a tellement de choses à faire. Vous savez, je le dis souvent, Kinshasa, par exemple, avait été construite pour abriter juste 200 000 personnes. Aujourd'hui, nous sommes au-delà de 16 millions. Je vous dis que 16 millions, c'est toute la Belgique. S'il ne faut pas aller en Europe, nous restons en Afrique. 16 millions, ça fait moins 2 millions pour avoir 14 millions de la population de la Côte d'Ivoire. 16 millions, moins 3 millions, ça fait la population du Zimbabwe, 13 milliards. 16 millions. C'est Kinshasa. Donc, si vous dirigez Kinshasa très bien, par exemple, vous pouvez prétendre même à la magistrature. On a vu plusieurs gouverneurs qui ont été bons dans leur pays, sont devenus des chefs d'État. Madagascar a été maire de Paris, etc. Il y en a beaucoup. C'est-à-dire, ici, nos autorités, partout où elles sont, doivent prioriser les attentes de notre population. Et je pense ils ont la possibilité de pouvoir, eux, vivre bien et de laisser aussi une petite partie de la population souffler, c'est-à-dire vivre aussi paisiblement. Nous avons tellement de problèmes. La sécurité, encore une fois la sécurité. Mais c'est maintenant que ça devrait se discuter pendant le budget. Moi, je regrette que le projet soit arrivé avant, mais sans qu'on ait eu suffisamment de temps. Ma crainte est celle-ci. On aura maintenant des plénières en formule marathon. Oui. Pour ne pas permettre la bonne navette parlementaire. Parce que voyez-vous, ça doit être activé au niveau de l'Assemblée nationale, là où ça atterrit, prioritairement, l'examen. Et puis on va aller par série. Et puis après, ça remonte au niveau du Sénat. Au cas où cette chambre, la deuxième, donc ne va pas voter en des termes identiques avec la première, on sera encore obligé d'aller en mix paritaire. Donc, ça va se tirer en long. Alors qu'on a 1000 choses à faire. On a des ambitions, bien sûr, mais ces ambitions-là doivent aussi rencontrer comme la bonne discussion en profondeur. Pas qu'on fasse les choses à la va-vite pour regretter qu'on avait oublié X temps de décisions à prendre. Moi, je pense que nous devons gagner en termes de temps et je leur fais confiance de là où ils sont. Ils sont nombreux à être adultes et suffisamment intelligents pour que nous puissions rattraper le temps. Ces temps ici, là, il ne nous attend pas. Très bien. Gérard Lemba, on comprend votre souci, hein, parce que
Christelle Vouanga n'est pas retenu comme... Arrête, laissez-moi... Je parle aussi d'Irachan. Laissez-moi... Non, je ne vous pas d'Irachan. Ils étaient à droit. Vous voulez vous attirer sur... Non, ça ne dérangeait pas. Moi, personnellement, j'aurais voulu... Mais non, là, il a mal présenté. J'aurais voulu voir Christelle Vouanga. Personnellement, j'aurais voulu voir Christelle Vouanga. Vous savez, notez la manière dont Modeste Mutinga Mutushai avait mené les actions au niveau du Sénat, sous Kengwadondo comme rapporteur. Toute sa vie en tant que journaliste, il n'a eu que à observer, à réfléchir, à écrire, à argumenter, et puis à rendre compte au grand public qui est notre patron à nous tous, la population de la République démocratique du Congo. Et c'est ce qu'a fait aussi Christelle Vouanga. Chemin faisant, elle a fait ses preuves. C'est-à-dire, son rôle devrait être aussi celui qui soutient le rapporteur, qui se trouve être le professeur Jacques Joly et Sengue Kelly. Lui, toute sa vie, il a été devant les auditoires pour enseigner, pour rendre compte du savoir. Tu vois, cet exercice-là. Chemin faisant, ça consolide aussi. Nous devons avoir des gens capables de pouvoir bien nous représenter et se battre pour préserver les intérêts. C'est mon choix. Mais puisque je ne suis pas électeur là-bas, je propose juste à eux de voir. Très bien. Bon, j'échange alors. Gérard Lemba, vous voulez tout simplement vous atteler sur les dossiers iratiens au niveau de la justice, la recomposition du bureau de l'Assemblée nationale tel que maintenu aujourd'hui avec la mise en écart de Christelle Vouanga. Vous ne voyez pas que ce n'est ni l'affaire au niveau de la justice, mais également ni la recomposition du bureau qui retiendra aujourd'hui l'histoire. Vous ne voyez pas que c'est la capacité des députés à donner un cap à la nation, mais également à travers un budget qui reflète les aspirations profondes du peuple, les ambitions, mais également les sacrifices et les espoirs de tout un peuple, tel qu'a dit Éric Izami. Merci Eddy. C'est au nom de la géopolitique que j'ai tenu, que je souhaitais voir un de Kinshasa aussi occuper un poste au niveau du bureau national. Oui. J'insiste, c'est au nom de la géopolitique. Kinshasa mériterait aussi d'être considéré. Bon, puisque tu tiens à citer son nom, mais je réalise qu'elle n'est pas non de moindre. En termes de convaincre. Elle aurait fait bonne figure, il faut le dire. C'est un rôle. C'est bien, c'est bien. Oui, c'est un rôle, on dit qu'il est appelé à assister les rapporteurs, à faire le suivi et l'exploitation des rapports parlementaires. Et ça cadre vraiment ce qu'elle a toujours fait depuis. Mais c'est lui qui lit tous les rapports. Nous voyons un peu parce que le titulaire c'est joli jusqu'à aujourd'hui. Mais il peut y arriver que l'homme étant sujet à beaucoup de faiblesses, il peut être absent. C'est les rapporteurs adjoints qui doivent lire. Vous voyez un peu. Donc, tous, et les députés, bon nombre de députés, nous allons découvrir qui est Clotilde. C'est là où ça fait mal. Alors que nous ne devions pas... Alors que ce ne serait pas le cas. Ce ne serait pas le cas avec Vouanga. Vous voyez un peu. C'est ça un peu l'inquiétude. C'est ça l'inquiétude. Donc, je ne parle pas rien que pour vanter ses prouesses, ses réalisations. Mais au moins, toi et moi, tu te rappelles, il a eu un problème sur la paternité d'une loi avec un député. Mais il faut voir quand après avoir donné un peu toutes ses motivations contre ces députés en question, je me rappelle, non, j'ai pas de vol là. Dernièrement, ils ont eu un problème avec un député, tu te rappelles. Un malentendu. Un malentendu sur la paternité. Et pour dissiper, il fallait voir l'argument. D'une initiative. Après son intervention, j'ai encore la phrase de Vital Kamerhe. C'est à nous de promouvoir l'excellence. Nos jeunes qui sont brillantes. Oui, ça c'est après l'intervention. Mais quelques jours après, qu'est-ce que Vouanga a fait? Puisque le bureau a trouvé une conciliation par rapport à ça. C'est Vouanga qui a fait les premiers pas pour aller embrasser, faire les accolades. La sportivité journalistique. Oui, mais je sais. Donc tous ces éléments non de moindre au niveau politique, ça compte. Je prends, puisque on cherche un peu de scamoter cela. Il y a eu élection à un moment donné au Sénat, où Salomo Idi Kalonda devait être d'office candidat pour l'opposition. Mais qu'est-ce qui a fait que
Qu'est-ce qui a fait que rafle la mise? Oui. Nous apprenons que il y a eu conflit entre lui, Salomon Idi, et Kisamondo avant l'élection, comme quoi qu'on devait laisser ces postes-là encore au Katanga. Salomon est du Maniema, tu sais, je crois bien. Mais voilà que Salomon est là, Moïse a autorisé que ce soit Salomon. Mais nous apprenons qu'on a appelé toute la notabilité du Sénat au niveau du Katanga pour voter contre Salomon. Nous apprenons des choses. Non seulement ça, il fallait prouver à Salomon. Ça fragilise le pays. Ça, c'est un conflit à l'interne. Salomon Kalonné est un homme généré, en fait. Bon, moi, j'ai la générosité. Là-bas, on a besoin de la là n'est pas le problème. Oui, il est compétence. Non, la loi est claire. La loi parle, c'est un poste réservé à l'opposition. Et non à une province. Tous les partis politiques qui ont des envergures nationales, ils peuvent dénicher même à Katakokombe, mais s'il est de l'ensemble, Katakokombe, je crois que c'est Sankourou. S'il est valable, pour le compte de l'ensemble, on peut l'aligner, on le règle. Mais Gérard, c'est-à-dire que quand il y a élection, il dit, certes, il peut y avoir les dictats au niveau des formations politiques, au niveau des regroupements politiques, mais il y a les non-dits, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la relation interpersonnelle. Moi, j'ai appris, je l'ai dit maintenant ici, c'est qu'un sénateur nous a confié que lui ne pouvait pas voter pour Salomon. Pourquoi? Parce qu'il trouve qu'il ne sait même pas nous saluer ses collègues. Tu vois? Ça, c'est une considération au-delà de ce que vous pouvez nous dicter comme décision. Donc, ce sont des choses qu'on ne dit pas. Alors, je suis sûr que les bureaux ayant au courant de toutes ces considérations ici, ils ont estimé qu'aller à la compétition avec Irachan, avec Voanga, il y avait risque avec Clotilde. Très bien. C'est une manière d'imposer. Et ayant été au courant de tout ça, pour parachever peut-être le terme que j'ai utilisé, il y aura une ordonnance législative aujourd'hui que nous allons assister. Très bien. En tout cas, c'est la fin. Non, avant de terminer, c'est la fin parce qu'on fait signe. Oui, mais c'est essentiel ce que je veux dire. C'est essentiel ce que je veux dire. C'est au nom de la corporation, nous voulons ici rendre hommage à nos aînés qui nous ont quittés. Je commencerai par l'Adjinton Domputu qui avait été enterré le dimanche dernier, un aîné qui vivait au Canada. J'étais là. Un monsieur beau, intelligent, gentil, très riche, très intelligent. Et puis c'est plutôt Pascal qui est mort à Rouen en France. Un autre aîné brillant davantage. Donc nous demandons, nous présentons plutôt nos condoléances à leur famille biologique, même à l'ensemble de la corporation et surtout. Nous prions que le bon Dieu les accueille dans sa félicité. Et mais aussi les anciens journalistes comme les Kalala Chimbadi, les Kasongambunga Kalala Kafumba. Merci. Mais la Poutou et puis Pascal Amissi, vraiment, que le bon Dieu mette leur âme près de fleurs. Et parmi les glorieux, ce sont nos aînés, on les a suivis tout petits, on les a approchés pour copier, etc. etc. C'est des gens qui méritent respect et considération. Ils ont travaillé pour le bonheur de notre République. Nous leur devons quand même... La dit Eric, vraiment merci d'avoir rappelé. C'est la moi-même que je vous parle ici. J'y étais, aux obsèques. Moi autant. J'étais là et puis j'ai eu à travailler avec lui dans ce qu'il faisait comme ces magazines-là. Il était d'une intelligence particulière. Rien que parfois, il me prenait comme un consultant. J'ai écrit. Et puis, quand il prend votre article, il est le premier à vous le dire, vous informer. Gérard, tu vois l'article que tu avais écrit, je l'ai pris dans mon magazine et conso. Et au besoin, s'il y a motivation, il ne manquait pas de le faire. Donc, merci en tout cas de l'avoir fait. Le dimanche, on était là. Bon, aujourd'hui, pour bon nombre qui savent aussi, vous parlez de la presse, il y a encore un grand partenaire de la presse, Trifon Ngambe, qu'on enterre aujourd'hui. De Bandal, voilà, qu'on enterre aujourd'hui. Il y a eu veillée mortuaire hier au niveau de chapiteau de GB et qu'aujourd'hui, après la messe du cinquantenaire, on va aller à la nécropole, j'y vais même là-bas. Donc, en tout cas, Makadi, courage, que Dieu console son cœur à tous ceux de l'église Philadelphie. À tous ceux de Bandal qui ont connu même de Kassavubu, puisqu'il a grandi son enfance au niveau de Kassavubu. En tout cas, je présente encore mes vives condoléances. Très bien. En tout cas, c'est la fin. C'est la fin de votre magazine de prédilection des kiosques. Vous avez suivi, hein? C'est un débat calme, houlé, mais qui vous a quand même édifié pour comprendre le méandre politique, mais également
économique de la République démocratique du Congo à travers cette élection qui aura lieu aujourd'hui avec la nomination? Non, non, il y aura élection. Élection des Sangara qui sera élu aujourd'hui. Tu viens d'employer ça, ordonnance législative. Bon à lui qui travaille bien, non, on veut seulement avancer. Oui, ce n'est pas qu'on minimise, moi je le connais très bien. Il a certaines valeurs intrinsèques. Merci à Gérard Lemba d'avoir répondu à notre invitation. Eric Gizami. Merci Eddy. Comment va les autres? Les autres vont bien, merci. Référent à l'Ison fait à Rafa, Kachunga. Ils vont tous bien, tous les amis. Cette presse ici, elle est farcie, elle est remplie de beaucoup de talents. Chez nous, on n'a pas un problème de talent. Oui. Chez nous, c'est comment on fait pour promouvoir le nôtre. Exploiter ces talents. Dans tous les domaines. Voyez-vous, Fally pour pouvoir donner un concert en France, c'est pas rien. C'est pas rien. On a des talents partout. Il y a encore à boire et à manger dans tout ça. Mais en fait, merci. Il y a plutôt du talent à promouvoir. La rediffusion est donc prévue à 18h. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision, la télé thématique.